Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer une nouvelle guidance. Et j'ai l'impression que ici, les guides, ils ont envie d'aborder le sujet de l'organisation et de l'ordre. Par rapport à quoi, je ne sais pas, on va regarder ça ensemble. Voilà, sinon moi j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une chouette journée. Voilà, alors j'ai pas fait une canalisation comme j'ai fait d'habitude parce qu'il y a beaucoup de bruit environnant et j'étais à chaque fois déconcentrée. Du coup, j'ai à peine démarré en fait et c'est de ça que ça parlait un petit peu. C'est pour ça que je pense que c'est vers ça qu'on tend, je ne sais pas. On va voir avec eux de suite ce que ça dit. Alors, j'ai changé un peu le cadre d'endroit. Je me suis déplacée de peu. Eh bien, écoutez, ici, on a l'amitié. Alors, peut-être que c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui, ça. Vous êtes peut-être bien entouré cet après-midi. Vous avez passé une chouette journée avec des amis, tout et tout. Avec les proches. Puis, on a le soleil aussi. Voilà. C'est peut-être un peu la tendance de la journée d'aujourd'hui. Ça, c'est trop, hein, les copains. Ça, c'est trop. Je ne veux pas, non, non. Allez, je me concentre. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui? En tout cas, ils m'ont demandé de faire une vidéo aujourd'hui, donc j'imagine qu'il y a des choses à vous dire. Bon, allez. J'étale les cartes. Voilà. Et on démarre tout de suite. Finalement, je pensais qu'en étant de ce côté-ci, que j'allais avoir plus de facilité d'espace. Alors ça, oui, mais finalement, moi, c'est mon micro qui me dérange. Ah, alors on nous montre ici l'ouverture. L'ouverture vers la destinée. On a la clé de la destinée. Et vous êtes en train ici de l'apercevoir vraiment, c'est tout proche. Hein. Je pense ici, on a le soleil qui brille. Magnifique, très joli. Très joli démarrage ici pour waouh, l'amour. Ici, on nous parle d'amour. De nouveau, ah, attendez, j'ai oublié mon carnet de notes concernant la numérologie. Et oui, alors je crois que c'est de ça qu'ils veulent nous parler. Il y a besoin ici de structure. C'est ça qu'ils étaient en train de me transmettre tout à l'heure. La solidité. Ouais, bah oui, c'est ça. La structure et la fondation. Et ici, il me parle d'amour. D'amour. Ok, quelque chose de sincère et il vous faudra de la détermination, de l'ordre et de l'ordre. Ouais, ok. Oui, le chiffre 4 ressort énormément ici pour cette guidance. Donc, il y a vraiment ici ce côté de structure, d'organisation. Qu'est-ce qui me montre ? Et d'expérience. Il me parle d'expérience ici. Ils sont sociaux, vivants et curieux par nature. Donc ça, il parle de vous en fait ici. Il parle de personnes qui ont ces traits de caractère. Alors, en essence, le chiffre 5 est l'incarnation de l'énergie dynamique. On nous parle de dynamisme ici. L'hérédité, ça c'est aussi une forme de sagesse, hein, je pense. Je pense que vous avez acquis ici certainement beaucoup de sagesse déjà, de solidité. Pour ici, avec l'hérédité, il nous parle de solidité. Je vous transmets, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors là, on me parle de commencement, le début de quelque chose. Ok. Le verdict, encore une fois.
Alors, le verdict, il me parle ici d'incarner une énergie dynamique. D'où ce commencement. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vient se tomber. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, le verdict ici. On parle de dynamisme. Ok. Je ne vois pas du tout à quoi ils veulent en venir. Peut-être qu'à quelqu'un ici, ça parle. Je ne sais pas. Alors, les projections. Projection. Et on me parle toujours de ce côté dynamique. De structure, de nouveau, d'organisation. Sécuriser son entourage. Il me parle ici. Sécuriser son entourage. Ok. La projection, je ne sais pas trop ce que c'est. Je transmets. Alors, il y a quelque chose ici qui est fécond, quelque chose qui est prêt à maturation, qui est en progression vers quelque chose de mûr. Vraiment quelque chose ici qui va... Ah, ici, on me parle vraiment d'incarnation. On me parle d'incarnation avec le chiffre 8. Qu'est-ce que ça nous dit ? L'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Ok, donc ils sont en train de me parler de ça, d'incarnation et incarner et trouver peut-être un équilibre entre le matériel et l'immatériel. Ok. Ensuite, on nous parle d'une femme ici qui a des décisions à prendre, qui se trouve face à des choix à prendre. D'accord. On nous remontre de nouveau la culpabilité. Alors, je pense que peut-être que cette femme a du mal à se décider. Il y a une forme de culpabilité et pourtant, ils ont l'air de me montrer que cette personne, elle a envie d'aller vers quelque chose d'harmonieux en fait. On va voir parce qu'il me pointe vraiment ici le chiffre 6. Alors, associé à des rôles de protecteur, de guérisseur et de conseiller. Alors peut-être qu'ici, on nous parle une femme qui ressent de la culpabilité, mais à la fois, ou peut-être que cette culpabilité que vous nourrissez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a peut-être ici besoin de venir prendre conseil auprès de quelqu'un, d'un guérisseur. C'est ce qu'ils ont l'air de me dire ici. Au niveau de la culpabilité, il y a de nouveau cette question de choix à prendre, de décision à prendre. Ok, what else? Alors, toujours au niveau capacité à gérer les affaires avec succès, il me montre. Et il me montre la carte de la santé. Capacité à gérer les affaires avec succès. Donc vous voyez, il y avait en début de canalisation, j'ai canalisé au tout début de structure, d'organisation. Et ici, voilà, je pense que c'est peut-être au sujet du fait que vous avez besoin ici, pour retrouver une forme d'harmonie. Oui, par rapport à vous aussi, un besoin ici de se structurer justement et que vous avez les capacités pour y arriver. J'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle. Oui, il y a vraiment ici ce côté-là qui ressort beaucoup pour aujourd'hui, de savoir se structurer, s'organiser.
pour son bien-être personnel, je crois. Ok. On a l'effet boomerang à nouveau ici qui ressort avec le nombre 10. Il me montre le nombre 10 et le 10. Alors je me demande si c'est pas le changement. Il représente à la fois un nouveau commencement, c'est ça. Donc il y a bien ici un aspect de quelque chose qui revient à vous pour un commencement. C'est ça. Et on parle de fin de cycle aussi. Ici dans cette situation, on nous parle de la famille et de peut-être ici on parle de la famille d'aller peut-être venir recharger ses batteries auprès des proches que vous avez. Autour de vos proches, avec vos proches ici, besoin de se ressourcer, j'ai l'impression ici, c'est de ça qu'on me parle, ouais. Ouais, peut-être que parce que vous êtes un peu trop enfermé, il y a besoin ici de venir adopter peut-être un autre comportement. Je vais regarder parce que ici me montre le chiffre 9. Par rapport à l'enfermement, donc moi je pense que c'est un besoin ici, ah oui, le nombre 9 ici, en termes de faiblesse pour ce chiffre-là, c'est l'isolement et la mélancolie, une tendance à la disparition. Bref, donc c'est vraiment ça ici, ils appuient vraiment là-dessus. Que vous avez certainement une tendance ici à vous renfermer, à vous isoler et à ressentir peut-être de la mélancolie. Et qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Voilà, miroir magique, donc il y a des choses qui vont changer, en tout cas ici, ça va changer pour vous. Mais il va falloir vous structurer et vous organiser en fait pour aussi créer ce changement aussi, hein. Il va falloir que vous mettiez aussi un petit peu la main à la pâte. Ok, alors, est-ce que ici on parle d'une petite fille ou on parle d'une femme? Une petite fille? Alors ici, il est question d'une petite fille, je ne sais pas. Je vois ce qu'ils ont à me dire. Il y a beaucoup de joie autour de cet enfant. Donc ici, il me montre un enfant, une fille notamment. Beaucoup de joie. Il y a des choses à célébrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un effet de retour comme ça. Alors, mesdames, est-ce qu'il y aura certaines d'entre vous qui attendent un enfant, peut-être? Je pense que c'est une petite fille. Mes guides sont en train de me confirmer. Je pense que c'est une petite fille. Il va y avoir beaucoup de joie et de célébration autour de ça. Ouais, c'est ça qu'on appelle aussi la carte de la fécondité. Waouh, c'est incroyable, c'est trop joli. Alors, j'ai l'impression comme si on me dit c'est quelque chose... Ah mince, j'ai perdu le fil, je sais plus, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est quelque chose que vous avez souhaité, en tout cas, hein, de toute façon. C'est quelque chose que vous avez désiré, vous avez souhaité. C'est un vœu qui s'exauce comme ça. J'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle. Alors, ensuite... Concernant, alors je ne sais pas ici ce qu'ils sont en train de me parler de la fatalité. Donc, alors, est-ce que c'est parce que vous avez un besoin ici de recharger les batteries pour aller vers un renouveau? Je revois, c'est ça. Il y a des initiations ici à prendre en fait à ce niveau-là. Ok, what else? Ça, c'est peut-être quelque chose qui pour d'autres personnes ici. J'ai l'impression on parle déjà d'une autre situation. Ah, je regarde le micro. Alors ici, qu'est-ce qu'on me parle? Besoin de se structurer à nouveau, d'être organisé au niveau des finances. Là, je ne sais pas pour qui ça parle. Par rapport donc à cette personne qui est isolée, qui s'enferme beaucoup, je crois que c'est par rapport à cette personne-là, il va falloir que vous prenez les initiatives en fait pour essayer de reprendre un peu le courage et de reprendre les choses en main, c'est ça.
et de retrouver... la batterie est à plat. Je change tout ça, je change la batterie et je vous reviens. Désolée. Bon voilà, je suis de retour. Alors, je suis peut-être un peu trop proche, je sais pas. Voilà, donc j'en étais en fait donc à la personne qui est isolée, qui est dans cette situation d'isolement, de renfermement sur elle-même et tout ça. Je pense qu'on se disait qu'il fallait qu'elle arrive à puiser en elle en fait l'initiative, le courage en fait de se relever peut-être pour reprendre un peu ses affaires en main. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça ici pour cette personne. Par contre, je vais quand même demander à mes guides, j'aimerais bien avoir une précision concernant la personne qui attend un enfant. Alors, j'aurais voulu savoir plus. Moi, je dis ça, c'est pour vous les filles qui se reconnaissent là-dedans. Alors, est-ce que ce projet de grossesse est seulement au début? Non. Est-ce que c'est en cours voilà, de fin de grossesse plutôt? Ouais. Est-ce que c'est sur le point, voilà, est-ce que la personne est sur le point d'accoucher? Ok, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Il me montre vraiment ici, par rapport à la carte là, je vous la montre, il me montre constamment ici l'œil ici avec les deux pommes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, cette carte-là, elle parle vraiment des souhaits, des vœux exaucés ici. Alors, soit c'est quand même pour certaines d'entre vous, vous êtes à terme et vous allez voilà, avoir cette petite fille très bientôt. Ou bien ça peut aussi parler pour certaines femmes qui ont ce projet qui est bientôt mûr et qui arrive à son terme. Hein. Vraiment un projet, mais autre que d'avoir un enfant aussi. Hein. Ça peut être ça. Voilà, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus en fait. Ma curiosité m'a titillée là. Alors ici, il veut me parler de quelque chose. Incarne la solidité, la structure et la fondation. Donc, ils en reviennent encore par rapport à ça. Toujours sur ce côté d'enfermement. Donc, je pense qu'il y a vraiment ici, pour certaines personnes, cette isolation, cet enfermement. Ils vous disent d'incarner la solidité, la structure et la fondation. Voilà, donc pour ces personnes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors ici, on nous parle de distance. On nous parle de distance avec le chiffre 7. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oui, je ne suis pas très bien organisée. Moi, par contre, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Alors ici, vous voyez, nous avons la carte de la distance. Ah oui, c'est carrément ça, hein, avec le chiffre 7 en numérologie. Ça symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et le philosophe. Mais ici, il nous parlait de distance, tendance à la mélancolie, à l'isolement aussi. Voilà, donc il pointe ici sur l'isolement aussi. Je me demande si c'est pas en lien aussi avec vos finances. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est plus large que ça. Alors si ça c'est pas clair, ils me disent que c'est bien plus large que ça. Donc ça concerne quelque chose de bien plus grand. Ok, il y a un équilibre entre aider les autres et prendre soin d'elle-même. Alors, je sais pas, peut-être que ça peut vous parler. Hein. C'est fou, hein? Ok. Il y a un équilibre à avoir entre ça. Entre vous et les autres. On continue. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de plus? Alors, l'examen. On a de nouveau l'examen. Donc, c'est soit un examen, un concours, un test. Et là-dessus, ils nous parlent des autres. Les autres et prendre soin d'elles-mêmes. Pourquoi il me parle de ça? Associé à des rôles de protecteur, de guérisseur et de conseiller. C'est associé à ça.
Alors, il y a peut-être que vous qui sachiez de quoi on parle ici. Moi, je ne sais pas du tout. Je vous communique ce qu'ils sont en train de me donner. Et là, il y a de nouveau cet aspect de se recharger, de se ressourcer. Ok, suivant. Concernant un échec. Concernant l'échec, qu'est-ce qu'on a? Une sagesse renouvelée, on nous parle ici. Donc, selon un échec que vous avez peut-être vécu, on nous dit qu'il y a une sagesse qui est renouvelée par rapport à ça. Ok, c'est en croissance. D'accord. Voilà, soyez analyste et philosophe. Je sais pas, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. La roue tourne, voilà. Il y a quelque chose ici qui va venir changer par rapport à peut-être ici un échec passé. Voilà. Je ne sais pas combien de minutes de vidéo je suis, vu que j'ai dû couper auparavant. Alors ici, on nous parle d'enfants. Donc ici, est-ce que c'est un enfant, voilà, un projet enfant ou un projet tout court? Ils vont m'en dire un peu plus. Alors, il y a les motos là, donc du coup, c'est pas plus mal que je me taise. On nous parle ici de quelque chose d'adaptable et la capacité à voir une vue d'ensemble. Il y a quelque chose comme ça par rapport à cette carte-ci. On nous parle d'amour familial ici, de compassion. Ok. Et quoi d'autre? Ok. 6, 7, 8. Oui, j'ai bien compris que c'était le chiffre 8, les amis. Peuvent parfois devenir trop attachés aux biens matériels ou aux statuts sociaux. Voilà, ça c'est un petit message qu'ils sont en train de me parler. Donc il y a un côté comme ça un peu trop dominant. Voilà, je dis ce qu'ils sont en train de me transmettre. Je ne sais pas pourquoi ils me parlent de ça. Voilà, ben, la maison, on a le côté matériel justement ici qui ressort. Ok. Il y a une tendance à la dispersion, ils me disent. Une tendance à la dispersion. On me parle de partenariat, de coopération. Alors, obstination et possessivité. Ok. On me parle aussi de recherche intérieure. Ouais, mais la maison, c'est ça aussi. Hein. Et d'introspection ici. L'introspection et le matériel et l'immatériel. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a besoin ici de faire comme un... Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'on parle vraiment ici d'avoir un penchant un peu trop matérialiste. Et c'est comme si on vous disait, voilà, fais la part des choses. Essaye de faire la part des choses. Entre le côté un peu plus spirituel et le côté matériel. Il y a un truc dans ce goût-là. Et ressentir beaucoup de compassion. Il y a besoin ici de compassion. Ok. D'accord. Ensuite, on nous parle ici de changement. De changement. Intuition profonde et une forte capacité à comprendre les autres ici. On nous parle de partenaires et de parents. De partenaires et de parents. Ok. L'effet boomerang. Il y a donc, on me remontre ici le retour, un retour en fait concernant ces tests, cet examen. C'est ça qui va créer du changement ici, parce que là ils viennent de me remontrer donc la carte de l'enfant ici, la carte de l'enfant, mais ils ont ciblé la cigogne en fait, et on nous parle ici de voilà, il y a un cap ici, il y a quelque chose qui va changer.
Et c'est un retour par rapport à cet examen, ce test, que vous avez peut-être un concours. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous. Mais on vous parle d'ici d'un retour par rapport à ça. C'est ça qui va créer du changement ici. Ok. Alors, est-ce qu'on a, je regarde les minutes, avons-nous encore des choses à transmettre ici à la communauté? Oui. Alors, voilà, je vois qu'est-ce qu'ils ont encore à vous dire. Alors, on a du retard. Alors, le retard est confronté à des épreuves initiales qui les poussent à se transcender. Ok. Il y a peut-être besoin, parce qu'on parlait ici avec la maison, de venir voir un peu des choses à l'intérieur de soi. C'est peut-être ça qu'on conseille de faire en fait pour... besoin peut-être de faire un peu le cap par rapport à soi. Il y a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Il me parle que bien que généreux et aimant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a une réunion de nouveau. Une réunion. Alors, je ne sais pas à quoi est due cette réunion. J'ai l'impression que cette réunion, elle est prévue pour que les personnes, ici on avait vu qu'il y avait des personnes qui étaient dans une situation de mal-être comme ça, d'isolement, d'enfermement. Et j'ai l'impression qu'il me montre en fait que cette réunion, elle est prévue en fait pour vous aider à sortir de cet état, pour que vous puissiez vous sentir mieux. C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils me disent. Envie d'agir seul et le besoin de collaboration. Donc, je pense que il y a quelqu'un ici parmi vous qui pense pouvoir faire les choses seul, mais il y a peut-être besoin de collaboration pour y arriver. Ok, qu'avons-nous d'autre? Alors, la jalousie. Ok, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Encore une fois, ça ressort énormément. Pourquoi cette jalousie? À quoi elle est liée? À quoi est-ce qu'elle est liée? Ok. Peut-être par rapport à des choix. En tout cas, c'est ce qui me montre. C'est peut-être pas forcément lié à ça, mais ils me disent qu'ici, il va y avoir des décisions à prendre concernant des jalousies. C'est les autres. Voilà, c'est bien ça. On parle de personnes autour de vous ici qui vont vous jalouser. Ok. Il va falloir peut-être se positionner par rapport à tout ça. D'accord. Oula, ça ressort encore, hein, la trahison. Ok. Matérialisme, insensibilité, tendance à la domination. C'est ce qu'ils sont en train de me parler par rapport à la trahison ici. Ils cherchent la reconnaissance et le pouvoir. Waouh, ça fait un peu peur là, hein, les amis. Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire de plus par rapport à ça? Il y a une sagesse qui est renouvelée par rapport à ça. On parle d'effet boomerang à nouveau, d'un retour ici et de besoin de prendre de la distance. Là, je pense que c'est une question de pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. D'accord. Oui, il y a besoin d'avoir une vue claire. Une vue claire, on me montre le chiffre 7. Ouais, et de venir analyser peut-être une situation et d'avoir une compréhension vraiment profonde ici. C'est la carte en fait de la clairvoyance. Ok, qu'est-ce qu'on a? On parle d'examen à nouveau, l'examen. Peut-être quelque chose qui est en chemin par rapport à ça, c'est ce qu'on avait dit, il me semble. Peut-être pour avoir cette vue d'ensemble justement ici. Ok, on nous parle de correspondance.
correspondance, transformation, la renaissance et la persévérance, on me dit. Ok. La renaissance et la persévérance ici. Ok, par rapport à de la correspondance. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Des mystères cachés de la vie et sont attirés par la spiritualité et la philosophie. Écoutez les amis, là je ne sais pas trop où il m'embarque, mais je vous transmets. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'ils me disent? Gestion des affaires. Gestion des affaires. Ouais, il y a vraiment ici, il me remonte de nouveau la carte de l'argent. Il me parle ici de gestion des affaires. D'accord. Chez soi. Il me remonte la carte de la maison, ici. Savoir gérer ses affaires chez soi, la maison. Il y a quelque chose en lien avec votre maison. Ok. Ensuite, on nous parle d'un homme. Ah tiens, c'est pas tout le temps. Alors ici, on nous parle d'un homme. Quelqu'un qui voyage. Un homme qui voyage, j'ai l'impression. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent me dire par rapport à cet homme? Ok. Alors, attendez, est-ce que là, je ne sais pas du tout dans quoi il m'embarque? Il me parle d'un homme qui a l'air de voyager. Elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées. On nous parle de distance et de personnes réservées. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquable, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées. Je ne sais pas trop. Enfin, ici, il m'a montré la carte de la sexualité, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être lié au chakra, au deuxième chakra, qui sont les capacités, toutes ces choses-là. Distante ou réservée, on me dit par rapport à cet homme, je ne sais pas trop. Ok, c'est un effet retour comme ça ici aussi, à nouveau, qui crée un changement par rapport aux finances. Il y a vraiment ici, on parle de, il y a un énorme changement ici à venir. Ok. On nous parle de tranquillité. Il y a besoin, je pense, d'avoir une vue claire, une vue d'ensemble sur une situation, je ne sais pas laquelle, pour vous permettre en fait de venir acquérir cette tranquillité. On parle d'expression créative aussi. Ok. D'accord. Ensuite, le contrat. Le contrat. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de reconnaissance et de pouvoir ici. Il y a une reconnaissance, il y a un pouvoir par rapport à ça. Il faut trouver l'équilibre entre le matériel et l'immatériel à nouveau. On nous reparle à nouveau de cet équilibre ici entre les deux. Alors est-ce que, je ne sais pas, est-ce que peut-être certains d'entre vous vont avoir une proposition de contrat et avant de l'accepter peut-être, il faut peut-être voir peut-être qu'est-ce qui va vous plaire le plus. Est-ce que vous allez signer? Pourquoi? Parce que est-ce que c'est bien payé, mais finalement vous n'aimez pas spécialement le cadre? Ou voilà, vous savez, il y a peut-être cette question-là à avoir. Tiens, est-ce que je vais accepter ce contrat-là parce que j'aime ce que je vais faire? J'aime le cadre, j'aime les gens qui y sont et tout ça? Ou est-ce que ça va être plus une question matérielle, où on sait qu'on va bien gagner sa vie? Vous voyez? Peut-être qu'il y a ici une question comme ça à venir se poser par rapport au contrat. On nous parle du temps. Alors le temps, ça peut être aussi pour vous dire d'être patient.
On nous parle ici, par rapport au temps, une intuition profonde et une forte capacité à comprendre les autres. Donc ici, on nous parle par rapport au temps. On me dit ça. La compassion en fait d'excellents amis. Ok. Alors, on me parle de contradictions concernant... J'ai l'impression qu'il y a les personnes qui sont comme ça, qui se sentent enfermées chez eux, qui sont dans cet aspect-là, ils sont contrariés. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me montrer ça. Il y a une forme de contrariété ici. Du fait peut-être que vous ne voyagez pas, le fait que vous êtes peut-être bloqué finalement, peut-être que pour certains, vous aimeriez en fait voyager, faire toutes ces choses, mais le budget n'y est pas. Et il y a peut-être un côté comme ça. On me parle de victoire ici. Il y a une victoire ici qui approche. Ouais. Avant même qu'il me montre la carte, je venais de le dire. Donc ici, il me montre vraiment qu'ici, il y a une victoire qui s'approche. Donc c'est vraiment qu'une question de temps ici. Devenir trop attaché aux biens matériels. Faut faire attention à ça aussi, de ne pas tomber dans le matérialisme, vous voyez. Je sais pas, il y a un côté comme ça ici. Concernant cette victoire, il faudra peut-être faire attention à garder vos valeurs. Restez bien ancré avec qui vous êtes aussi, je crois. Il y a un petit côté comme ça. On nous parle de chance et de victoire. Il y a une chance ici, cette opportunité qui est là. 9, 10, 11, 12, le chiffre 12. Et oui, créativité, expression, croissance. Ok, on nous parle de ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on a autre chose à savoir ici ? 6, 7, 8. Ok. Ambition. Donc, on nous parle vraiment ici d'ambition. Au niveau de sa créativité, de tout ce qui est expression. C'est pour ça que j'ai le chiffre 12, mais le 12, si je le réduis, ça fait 3, c'est aussi la communication. Et justement, nous avons aussi l'expression. Il y a une forme de croissance par rapport à ça. Ok. On me remontre autre chose ici. Je crois que si vous avez été dans une période où vous étiez pas bien, parce que ça c'est peut-être une position où vous n'êtes peut-être plus dedans, ou si c'est le cas en tout cas au niveau de la culpabilité, mais on me montre vraiment ici une personne qui a pas l'air bien, vous voyez, et on vous dit que vous tendez vers cette situation-là, vous voyez, donc vous allez vers quelque chose de bien plus lumineux, bien plus sympa. Et il y a vraiment aussi le coup de chance qui ressort encore à nouveau. Hein. Il y a le temps ici qui est en jeu. Ok. Oh, j'ai cru qu'il y avait un petit truc. Une forte capacité à comprendre les autres. Ok. Parce qu'ici, on parle de la loi. Je pense que c'est votre capacité aussi à vous décider, à prendre des décisions ici, certainement. On a toujours ce côté accusateur, ça ressort à chaque coup dans les tirages, à chaque coup. Cependant, elles peuvent parfois se sentir isolées, car elles voient... Oh là là, bah oui, hein, il fait beau. Alors je relis, cependant, elles peuvent parfois se sentir isolées, car elles voient la vie à travers une lentille plus large.
ressentant les douleurs du monde. Les challenges est de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin d'elle-même. Il y a voilà, ce que je viens de vous lire, c'est en lien ici avec l'accusation ici et de venir se positionner par rapport à ça. On insiste vraiment sur le fait de prendre soin de vous-même ou peut-être des gens qui vous entourent. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ça a été clair pour vous, si vous vous êtes retrouvés ici dans les messages. Pour moi, c'est pas clair du tout, mais certainement que ça doit parler à certains d'entre vous. Donc voilà, je vais voir s'il y a encore des petits messages clés. Oui, il y a des messages à vous transmettre ici. J'aime bien. Pour terminer ici, donc la guidance. Voilà. Donc il y a vraiment, pour beaucoup de personnes, il y a de l'organisation à remettre en place ici. Ça, c'est vraiment le truc qui est ressorti énormément depuis le début. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Regarde les choses différemment. Vous voyez, il y avait, ils en ont parlé tout à l'heure de cette vue d'ensemble, besoin de prendre du recul. Ils ont dit aussi tout à l'heure de voir plus large ou voir plus grand. Je ne sais plus, il y avait quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Donc ça, c'est le message qu'ils veulent vous transmettre. Il me pointe le mot immatériel. 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 Il y a quelque chose ici à venir faire la balance entre le matériel et l'immatériel. Besoin d'avoir une vue d'ensemble sur ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Oui. Alors, confie tes peines à ton guide de lumière. C'est très beau, j'aime beaucoup ce message, il est génial. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Mignon, hein? Oh, très beau. Ils veulent encore vous transmettre des choses. Au-delà des épreuves, lorsque tu as traversé des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Ok. Oui, il veut vous en donner beaucoup. Hein. Ne te disperse pas. Ça, on a eu aussi, je pense, dans la guidance d'hier. Il y avait un côté comme ça, il me semble, je ne sais plus. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Voilà, est-ce que tout a été dit pour aujourd'hui? Oui? Attendez, un petit quelque chose. Renouvellement, leadership, initiation. Voilà, ça c'est les derniers mots pour clôturer, je pense. C'était vraiment ce qui devait être dit pour clôturer cette guidance. Voilà les amis, pardon, je bafouille. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Et sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et portez-vous bien. Bisous!